Savez-vous que derrière l'élégance de ses reliures se cache une œuvre féroce, une œuvre qu'à l'époque de sa parution, nombre de personnes auraient préféré envoyer au feu plutôt que de la voir aujourd'hui trôner au panthéon de la littérature française, sinon mondiale. Cette œuvre que l'on voit aujourd'hui briller dans son superbe écrin de maroquin. Cette œuvre, ce sont les Rougon-Macquart, la grande fresque romanesque écrite par Émile Zola entre 1871, l'année de la Commune de Paris, et 1893. Les Rougon-Macquart, sous-titrés Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, ce sont 20 romans. Le premier, La fortune des Rougon, qui sert d'ouverture et établit les origines de la famille des Rougon-Macquart, et le dernier, Le docteur Pascal, qui en constitue le bilan. Entre les deux, des titres qui font date, comme Au bonheur des dames, Germinal bien sûr, le sommet de la série, La terre, le rêve, et enfin, mon préféré, La bête humaine. Dans les Rougon-Macquart, Zola attaque tout. L'Empire d'abord, et tout ce qu'il génère et entretient. L'arrivisme bourgeois, l'illettrisme, l'alcoolisme, mais aussi la superstition, le capitalisme, la médiocrité, l'appétit de jouissance, le cléricalisme, et n'épargne personne. Ni les pauvres, ni les riches, ni les possédants, ni les possédés, ni les rentiers, ni les déshérités. Et Zola se fixe un objectif élevé, atteindre un idéal de justice et de vérité afin que l'homme se libère de sa misérable condition d'esclave d'une histoire qui sans cesse tourne en boucle et récompense toujours les mêmes. Mais comment y parvenir? Eh bien, par la science. Nous sommes au seuil d'un siècle de science et de réalité, affirme-t-il dès 1864 dans Mayenne. Et la science, chez un écrivain naturaliste, surtout un écrivain naturaliste comme Zola, qui fonde le mouvement, la science, c'est observer les faits et les restituer tels qu'on les a vus, n'ajoutant, à la différence du journaliste, qu'un brin de noirceur et le talent du romancier. La librairie Koegi a le plaisir de vous proposer ses romans en édition originale et sur grand papier, aux côtés de nombreuses lettres écrites par Émile Zola à son éditeur Georges Charpentier, ces lettres qui nous éclairent sur l'état de l'œuvre en cours, les doutes, les joies et les déboires de l'auteur que nous chérissons particulièrement, Émile Zola.